today disrupted what they normally do. So normally when they press really high, it's extremely difficult to get out, and I thought a lot of times we were able to escape and actually attack the back line in really good positions. Sometimes they defended really well with the fullbacks, sometimes we beat the fullbacks, then the centre-backs came and defended well, the midfielders came, so it was a little bit of a chain. And in those moments they did extremely well, which prevented us from having more chances. But we had chances, so we cannot forget we had chances. And then, if you put the team under pressure and they make mistakes, mistakes can be a foul, like the red card. Mistake can be a penalty. If you put the team under pressure and they make mistakes, then you've done a lot of good things as well. But we just never got the decision for it. So yeah, they're a top team. Congratulations to them. And for us, we've enjoyed the fight. And we will do everything we can to be better again next year. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, on ne parle pas d'un simple match de football. Ce soir, on parle d'histoire. On parle de grandeur. On parle d'un club, d'une ville, d'un peuple tout entier qui avait rendez-vous avec son destin sous les projecteurs de l'Allianz Arena de Munich. Le Paris Saint-Germain se déplaçait en terre bavaroise avec une mission titanesque, ne pas dilapider l'avance précieuse de 5-4 acquise lors du match aller au Parc des Princes. Oui, vous avez bien entendu. 5-4. Un match aller de toute beauté, un thriller européen comme seule la Ligue des Champions sait en produire. Un match aller où Paris avait tremblé, souffert, mais avait finalement tenu. Et maintenant, direction Munich, la ville de tous les dangers, la ville de Bayern, l'un des clubs les plus titrés, les plus redoutables, les plus redoutés du football européen. L'enjeu ? Une finale. La finale. Celle du 30 mai prochain. Celle que des millions de supporters parisiens attendent depuis des décennies. Celle que le projet QSI, lancé en 2011, a mis 15 ans à construire. Celle que Nasser Al-Khelaifi a rêvé dans chaque conférence de presse, chaque mercato, chaque soirée européenne qui s'est tantôt terminée dans les larmes, tantôt dans l'incompréhension. Ce soir, Paris avait une occasion unique. Ce soir, Paris n'avait pas le droit à l'erreur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut rappeler ce que représentent ces deux mastodontes du football continental. Le Bayern Munich, le grand Bayern, le Bayern de toujours, s'est présenté à ce match avec la rage de vaincre propre aux équipes qui n'acceptent jamais d'être inférieures à qui que ce soit. 11 fois champion d'Allemagne consécutif, 6 Ligues des champions au compteur, le Bayern Munich est une institution. Ce soir, Kompany, le coach belge qui a pris les rênes de ce géant, avait construit son équipe autour d'un collectif de haut vol, avec Jamal Musiala, ce prodige de 22 ans déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Michael Olise, le franco-anglais au talent dévastateur récupéré de Crystal Palace, et bien sûr Harry Kane, le capitaine anglais, le serial buteur qui n'a qu'une obsession. Gagner un trophée majeur avant la fin de sa carrière. À ses côtés, les fidèles Kimmich le métronome, Upamecano le guerrier, et le gardien légendaire Manuel Neuer, toujours là, toujours immense. Face à eux, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Un PSG nouveau. Un PSG métamorphosé. Un PSG qu'on ne reconnaissait plus, et c'est un compliment. Fini les égos démesurés, fini les stars qui jouaient pour elles-mêmes. Place à un collectif soudé, organisé, intelligent. Avec Vitinha au cœur du jeu, Warren Zaïre-Emery, ce gamin de 20 ans qui joue comme un vétéran de 30 ans d'expérience, Joao Neves le métronome discret mais impérial, et devant, le trio de feu, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, et Kvisha Kvaratskhelia, le géorgien magique dont les crochets font suffoquer les défenses les mieux organisées d'Europe. Deux philosophies. Deux identités. Un seul ticket pour la finale. Coup d'envoi. L'Allianz Arena est en fusion. 75 000 spectateurs en rouge, le chaudron bavarois à pleine puissance. La pression est immense, le son est assourdissant. Et Paris ne tremble pas. Paris ne recule pas. Paris avance. Dès la 3e minute, vous avez bien entendu, la 3e minute, le Paris Saint-Germain ouvre le score. Un but dès l'entame. Un but qui dit tout sur l'état d'esprit de ses joueurs, sur leur préparation mentale, sur leur sang-froid olympien. Le but, côté parisien, arrive comme un uppercut précis, chirurgical, implacable. Dans une arène qui voulait les dévorer, les hommes de Luis Enrique ont répondu par l'audace.
0-1, Paris mène. Et soudain, le silence s'installe quelques secondes dans l'Allianz Arena, le temps que 75 000 personnes réalisent ce qui vient de se passer. Mais attention, et c'est là que cette équipe de Bayern est différente, redoutable, dangereuse. Le Bayern encaisse rarement 2 fois. Le Bayern ne lâche jamais. Et dès lors, Munich pousse. Munich presse. Munich écrase le PSG dans ses propres 30 mètres. Et là, les statistiques racontent une histoire fascinante. 62% de possession pour le Bayern. 15 tirs, 5 cadrés en première période et au-delà. Les Bavarois dominent le ballon, occupent le terrain, imposent leur rythme. Et pourtant, Paris tient. Parce que Matvei Safonov, le gardien russe du PSG, est tout simplement phénoménal ce soir. 6 arrêts au total dans ce match. 6 occasions stoppées net. Il est le mur. Il est le dernier rempart. Il est le homme du match. La mi-temps arrive. 0-1, Paris mène toujours. Dans les vestiaires, Luis Enrique doit sourire intérieurement. Son plan fonctionne. Laisser le Bayern avoir le ballon, les laisser courir après un but qu'ils n'arrivent pas à trouver, et attendre l'espace pour frapper en contre. Pourtant, avant la mi-temps, un carton jaune côté parisien en fin de première période met une légère ombre au tableau. La discipline sera clé. Un joueur de moins et tout peut basculer. La deuxième mi-temps reprend, et la dynamique reste identique. Le Bayern pousse, pousse encore, pousse toujours. Munich met 62% du ballon mais Paris reste compact, solide, organisé. Marquinhos, le capitaine, ce monument du PSG, dirige sa défense avec une autorité tranquille. Pacho à ses côtés, implacable dans ses duels. Nuno Mendes sur le côté gauche, infatigable. Luis Enrique fait tourner sa rotation autour de l'heure de jeu. Paris, à 65 minutes, effectue son premier changement, suivi de 2 changements côté Bayern à 67 et 68 minutes. Compagnie cherche la solution, cherche la formule magique pour percer ce bloc parisien. Krisha Kvaratskhelia est remplacé. Dembélé sort aussi. Luis Enrique gère. Luis Enrique calcule. Chaque substitution est une décision d'entraîneur au sens premier du terme, pas de la gestion au feeling, mais de la gestion par la pensée tactique. Et puis arrive la minute 78. Carton jaune pour le Bayern, ambiance électrique. La tension monte. Les nerfs sont à vif. On est à 12 minutes de la fin, Paris tient encore, Paris résiste encore. Chaque seconde qui passe est une victoire partielle. Chaque dégagement est une mini-célébration dans le vestiaire mental des joueurs parisiens. Minute 85. Nouveau changement côté Bayern. Nicolas Jackson entre. Compagnie joue ses dernières cartes. Et Paris répond avec ses propres substitutions, protégeant ses hommes clés, fraîchissant les jambes là où c'est nécessaire. Et puis, minute 90. Minute 90. Le Bayern Munich égalise. 1-1. L'Allianz Arena explose. 75 000 personnes se lèvent d'un seul bloc, les bras levés au ciel, la voix brisée par l'émotion. Musiala, Olise, Kane, on ne sait pas encore exactement lequel porte le coup final, mais peu importe. Munich est revenu. 1-1. Mais voilà le génie de cette situation. Voilà pourquoi le football est le sport le plus cruel et le plus magnifique du monde. Parce que ce but à la 90e minute, ce but qui aurait pu tout changer, ne change absolument rien. Sur l'ensemble des 2 matchs, Paris Saint-Germain, 6 buts. Bayern Munich, 5 buts. Paris est en finale. Arrêtons-nous un instant pour comprendre ce qui vient de se passer. Parce que cette qualification n'est pas un accident. Ce n'est pas un coup de chance. C'est le fruit d'un travail, d'une méthode, d'une philosophie mise en place par Luis Enrique depuis maintenant 2 saisons. Premièrement, Paris a répondu à la pression de la meilleure des façons, en marquant d'emblée. Le but à la 3e minute a bouleversé les plans du Bayern. Au lieu de mettre la pression sur Paris, Munich s'est retrouvé à devoir courir après le score dès le début. Psychologiquement, c'est un avantage énorme. Deuxièmement, Paris a accepté de souffrir. Et c'est peut-être la plus grande évolution de ce club ces dernières années. L'ancien PSG, celui des stars, ne savait pas souffrir. Il voulait dominer, contrôler, imposer. Ce PSG-ci s'est encaissé. C'est défendre. C'est résister.
62% de possession pour le Bayern. 15 tirs contre 15. Mais Paris a été plus efficace, plus clinique, plus déterminé. Troisièmement, Safonov. Parlons de Safonov. 6 arrêts dans ce match. Ce gardien, arrivé dans l'ombre, sans grande fanfare, est peut-être l'une des meilleures recrues que le PSG ait faites depuis longtemps. Ce soir, il a été le gardien d'une finale. Il a été le gardien de l'histoire. Quatrièmement, la solidarité collective. Pas de star qui se la joue solo. Pas d'ego surdimensionné. Warren Zaïre-Emery court pour 2. Joao Neves protège la défense comme un chien de garde. Vitinha distribue, oriente, accélère. C'est un collectif. Un vrai. Cinquièmement, Luis Enrique. L'Espagnol est en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire sur le banc du PSG. Sa gestion de ce double affrontement face au Bayern, gagné à domicile 5-4, puis résister à Munich, demande une intelligence tactique, une préparation mentale et une gestion humaine d'un niveau d'élite absolu. Et maintenant ? Maintenant, Paris attend. Paris attend son adversaire en finale. Et cet adversaire, ce sera Arsenal Football Club. L'Arsenal de Mikel Arteta. L'Arsenal des Gunners, du nord de Londres, du peuple qui attend lui aussi son heure de gloire depuis la saison invincible de 2004. Le 30 mai prochain. Finale de la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain contre Arsenal. Ce seront deux équipes construites sur des principes similaires, du jeu, de la jeunesse, de l'intelligence collective et une ambition dévorante. Ce sera, promis, un spectacle. Et pour Paris, ce sera la deuxième finale consécutive de Ligue des Champions. 2 années de suite en finale. 2 années de suite au sommet de l'Europe. Ce n'est plus du hasard. Ce n'est plus de la chance. C'est de la légitimité. C'est de la domination. Permettez-moi de terminer sur quelque chose de plus personnel. Quelque chose qui dépasse le sport. Le Paris Saint-Germain, c'est une ville. C'est Paris, la ville lumière, la ville de l'amour, la capitale du monde. Et depuis des années, cette ville attendait ce moment. Elle attendait une équipe capable de la représenter dignement au plus haut niveau européen, non pas avec des mercenaires recrutés à coups de milliards, mais avec une âme, une identité, un projet. Ce projet, aujourd'hui, est en marche. Et ce soir, dans les rues de Paris, dans les bars, dans les appartements, dans les familles, il y a de la joie. Une joie pure, une joie méritée, une joie collective. Paris est en finale. Paris mérite sa finale. Et si le PSG remporte ce trophée le 30 mai prochain, ce sera bien plus qu'un titre. Ce sera l'aboutissement d'une histoire. L'aboutissement d'une quête. L'aboutissement d'un rêve. Alors oui, ce soir, on peut le dire, on peut le crier, on peut le vivre pleinement, Paris est grand. Paris est fort. Paris est en finale de la Ligue des Champions. À la prochaine, restez connectés.